Dans cette vidéo, on va voir tous les outils utiles lorsqu'on analyse des informations qui sont chiffrées, c'est-à-dire qu'on va parler de pourcentage, de taux d'évolution, de coefficient multiplicateur, etc. Première chose, les pourcentages. Si je veux calculer un certain pourcentage d'une quantité, donc t% de x, ce qu'il faut juste faire, c'est donc calculer t%, c'est-à-dire t sur 100, multiplié par notre quantité. Par exemple, si on veut calculer 20% de 132, ça va donner 20 sur 100 fois 132. Et ça, maintenant, on peut simplifier la fraction. Ça donne 2 sur 10 fois 132. 2 fois 132, ça donne 264 sur 10. Et en décalant la virgule, 26,4. Donc calculer un pourcentage, on a juste un calcul à faire et on peut souvent simplifier la fraction. Maintenant, imaginons qu'on ait une quantité qui initialement vaut par exemple 30 et qui subit une augmentation et qui vaut finalement 42. Pour décrire cette augmentation de 30 à 42, il y a plusieurs manières de faire. La première manière de décrire cette évolution de 30 à 42, c'est de calculer ce qu'on appelle la variation absolue. Concrètement, ça veut juste dire de 30 à 42, on a fait plus 12. La variation absolue, c'est juste l'écart entre la valeur finale et la valeur initiale. Ici, 12. Une autre chose qu'on pourrait calculer, c'est ce qu'on appelle la variation relative, ou qu'on appelle souvent le taux d'évolution. L'idée, c'est plutôt que de dire que ça a pris plus 12, on peut se demander 12, qu'est-ce que ça représente par rapport à la quantité qu'on avait initialement. Donc, le taux d'évolution, c'est juste la variation absolue qu'on va diviser par la valeur initiale. Parfois, on l'écrit du coup VF moins VI sur VI. Ici, ça fait donc 12 sur 30. 12 sur 30, si on simplifie, ça fait 4 sur 10, donc 0,4 ou 40%. Donc au lieu de dire plus 12, on aurait pu dire plus 40%. Enfin, une troisième manière de décrire cette évolution, c'est de calculer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, soit on va dire que c'est le taux d'évolution plus 1, soit en fait ça revient au même que de dire c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale, ce qui fait qu'en fait la valeur finale c'est la valeur initiale multipliée par le coefficient multiplicateur. Ici, notre coefficient multiplicateur, c'est donc soit 42 sur 30, soit 1 plus 40%, c'est-à-dire 1 plus 0,4, ici, c'est-à-dire 1,4. Et cette formule nous dit qu'en fait, au lieu de dire que la quantité a pris plus 12 ou plus 40%, on peut dire que la quantité a été multipliée par 1,4. À quoi servent chacune de ces trois quantités ? La variation absolue, elle sert juste à décrire ce qui s'est passé. La variation relative, ou le taux d'évolution, elle sert un petit peu à se ramener à l'échelle, c'est-à-dire plus 12, d'accord, mais est-ce que 12 c'est beaucoup ou pas ? C'est 40% ici. Et enfin, le coefficient multiplicateur, lui, il sert en fait à faire des maths ou à faire des calculs. Imaginons qu'on ait plusieurs évolutions de suite, une augmentation de 10% suivie d'une augmentation de 20%. Que vaut le taux d'évolution global, c'est-à-dire combien de pourcents on a rajouté pour partir du début pour arriver jusqu'à la fin? Alors, la réponse ne va pas être 30%, parce qu'en fait, les 20% qu'on rajoute ici, on les prend sur la quantité intermédiaire et pas sur la quantité initiale. Donc, on ne peut pas calculer pour avoir le taux d'évolution global, simplement la somme des deux taux d'évolution. Mais alors, comment faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les coefficients multiplicateurs. Quand on a pris plus 10%, on a fait fois 1,1, et quand on a pris plus 20%, on a fait fois 1,2. Donc au global, on a fait fois 1,1 fois 1,2, donc on a multiplié par 1,1 fois 1,2. Si on le calcule, ce nombre, ça va faire 1,32. Donc au global, on a fait fois 1,32. Si on a fait fois 1,32, ça signifie qu'on a rajouté 32%.
On pourrait faire un exemple en partant de 100 €, on arriverait à 110 €, puis à 132 € en faisant le calcul. Bon bah de 100 à 132, on a bien pris 32%. Donc on ne peut pas ajouter des taux d'évolution. Par contre, on peut multiplier les coefficients multiplicateurs. Un exemple dans lequel les coefficients multiplicateurs sont vraiment utiles, c'est quand on a plusieurs évolutions successives. Un autre exemple, c'est le cas d'évolution réciproque. Par exemple, si on a une quantité qui augmente de 25%, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver la quantité initiale? Comme tout à l'heure, on ne va pas pouvoir travailler avec les taux d'évolution, parce que si on ajoute 25%, on ne va pas pouvoir enlever 25% pour retomber au prix initial, parce que les 25% qu'on enlève, on les calculerait sur le nombre final et non sur le nombre initial. On ne peut pas dire que le taux d'évolution de l'évolution réciproque, c'est l'opposé du taux d'évolution, c'est-à-dire moins 25% en l'occurrence. Par contre, on peut dire que pour ajouter 25%, on a multiplié par 1,25. Donc dans l'autre sens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 1,25, ce qui reviendrait à dire qu'on va multiplier par 1 sur 1,25. Et maintenant, 1,25, on peut le calculer. 1,25, ça fait 1 plus 1 quart, donc 5 quarts. Et 1 divisé par 5 quarts, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, ça fait 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, si on le préfère en nombre à virgule, ça fait 0,8. Donc en fait, pour aller dans l'autre sens, on va juste multiplier par 0,8. Si on multiplie par 0,8, ça veut dire qu'on enlève 20%, puisque 0,8 c'est donc 1 moins 0,2, 1 moins 20%. Donc, on ne peut pas utiliser les taux d'évolution pour trouver l'évolution réciproque. Par contre, on va utiliser les coefficients multiplicateurs. Le taux d'évolution de l'évolution réciproque, c'est pas l'opposé du taux d'évolution initial. Par contre, le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, ça va être l'inverse du coefficient multiplicateur de la première évolution. Donc là, on a vu toute la théorie sur l'analyse de l'information chiffrée. On va passer à des exemples qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.